Nous allons donc rentrer dans ce culte et pour cela, nous nous laissons accompagner par la musique. Bienvenue, soyez les bienvenus. Bienvenue à vous tous et à vous toutes. Bienvenue ce matin à tous les enfants qui sont avec nous, qui sont à l'éveil biblique dans la sacristie derrière moi, à l'école biblique à l'étage au-dessus. Bienvenue à vous, leurs parents. Bienvenue aux habitués de ce temple. Bienvenue à celles et ceux qui viendraient ce matin pour la première fois ou pour la deuxième. C'est ici la maison de tous et de toutes. Et bienvenue à ceux qui sont avec nous par Zoom. Vous êtes réellement dans ce temple avec nous. Voici qu'est venu le temps de la halte qui nous invite à l'essentiel, sans artifice ni faux semblant, pour accueillir la joie de la nouveauté. Voici le temps du silence qui désencombre nos journées, le temps de l'inutile, du superflu, loin des sécurités toutes faites. Voici le temps de la prière qui fait taire notre imagination, qui stoppe les courses folles où nous sommes embarqués. Voici le temps d'un dialogue avec celui qui est, qui était, qui vient. Dieu nous donne rendez-vous pour cet instant de vérité. Qui que nous soyons, d'où que nous venions et où que nous allions, Dieu nous donne sa grâce et sa paix dans notre cœur et dans notre vie, par son Fils Jésus, notre Christ. Amen. Prenons un instant de silence pour nous préparer à nous présenter devant Dieu comme nous sommes, pour lui dire ce que nous ne pouvons dire à personne d'autre, pour lui dire ce que nous ne pouvons peut-être même pas nous dire à nous-mêmes, pour lui présenter tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous tire en arrière, nous enferme et nous retient. Dieu peut tout entendre. Marche avec nous, Seigneur, sur le chemin de la résurrection. Pardonne-nous notre égoïsme et apprends-nous à partager notre pain avec tous ceux qui font route avec nous. Marche avec nous, Seigneur, sur le chemin de la résurrection. Pardonne notre lenteur à comprendre ta volonté et apprends-nous à lire les Écritures avec tous ceux qui font route avec nous. Marche avec nous, Seigneur, sur le chemin de la résurrection. Pardonne-nous lorsque nous sommes tournés sur nous-mêmes et apprends-nous à découvrir ton visage dans tous ceux qui font route avec nous.
Marche avec nous, Seigneur, sur le chemin de la résurrection. Pardonne-nous notre manque d'espérance. Et quand le soir descend en notre cœur, rends-le tout brûlant du feu de ta présence. Ta résurrection nous révèle que l'amour est plus fort que tout. Ô Christ ressuscité, donne-nous de vaincre toutes nos morts en partageant ton amour avec tous ceux qui font route avec nous. Amen. Nous écoutons en réponse la parole de pardon que Dieu nous adresse. Que l'aube de Pâques dissipe nos obscurités, que la lumière du ressuscité éclaire les tombes de notre passé, que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'après avoir pardonné nos fautes, il nous conduise en nouveauté de vie sur les traces du ressuscité. Amen. Avant d'ouvrir la Bible pour y lire le texte que nous allons partager ensemble, nous prions. Seigneur, nous voici devant toi, prêts à entendre ta parole. Nous te prions de venir à notre rencontre, de toucher notre cœur, notre intelligence, et de donner du sens à nos pas. Et comme il est écrit, que ta parole soit une lampe, une lumière sur nos sentiers. Amen. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que moi, je vous commande. Je ne vous appelle plus esclave, parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que le Père vous donne tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Il y a beaucoup de choses dans ce petit passage.
Bon, il y a l'amour, ça c'est sûr. Mais il y a aussi la joie, et puis quelque chose qui relève, disons peut-être, du sacrifice. Alors, pour aujourd'hui, on va prendre l'amour, c'est déjà pas mal, et on va garder le reste pour les dimanches prochains. Quelques mots du contexte. On est dans ce qu'on appelle le discours d'adieu de Jésus, dans l'évangile de Jean. Jésus sait que le conflit qu'il a généré avec les responsables religieux est tel qu'il va être dénoncé par l'un des siens dans les heures qui suivent. Il va être arrêté par les autorités et probablement mis à mort. Alors dans cette ambiance plutôt morose, il réunit ses disciples pour un dernier repas en commun et pour, en quelque sorte, faire son testament. Ce testament, ça va être un très long discours. C'est 5 chapitres dans l'évangile de Jean, donc à peu près un quart de l'évangile. Et dans ce très long discours, il va transmettre à ses disciples la quintessence de son message et laisser ses dernières volontés. Juste avant le passage que nous avons lu, Jésus exhorte ses disciples à demeurer en lui. Heureusement pour nous, Jésus va expliquer ce que ça veut dire, en pratique, en quoi ça consiste de demeurer en Christ. Et comme on va le voir, ce ne sera ni l'adhésion à une doctrine, ni l'obéissance à des lois, mais une proposition de programme existentiel à vivre. De quoi parle Jésus ? Vu le contexte, on pourrait s'attendre à de la tristesse, de la colère, de la vengeance, peut-être. Mais non, il parle d'amour. Parlons donc d'amour. À l'époque de Jésus, on en parlait quand même beaucoup moins que maintenant. L'amour n'était pas le composant essentiel et indispensable du bonheur, un idéal de vie incontestable, non, il n'était pas non plus l'objectif qu'il est de nos jours, finalement, il me semble assez banalisé. À l'époque de Jésus, c'était assez audacieux quand même de mettre l'amour au centre de ses préoccupations, bien que quand même Jésus n'ait rien inventé, puisqu'on trouve déjà dans l'Ancien Testament « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais en tout cas, il me semble que pour nous, aujourd'hui, c'est difficile de voir dans cette tartinade d'amour quelque chose de percutant et de novateur. C'est plutôt un gentil ronron bien pensant. Allez, on va tous s'aimer. Ça a même un petit côté naïf, ça confine à la niaiserie. Tant il est vrai qu'en pratique, dans notre vie, peu de situations semblent pouvoir se résoudre grâce à l'amour. Je dis dans notre vie, mais si on pense au monde entier, honnêtement, je ne sais pas à quel moment on peut résoudre un conflit en disant « Hey, je vous aime ». Alors, qu'est-ce qu'on va faire de cet amour dont nous parle Jésus ? En fait, Jésus ne parle pas d'un amour amoureux. Ça paraît assez évident. Dieu n'est pas amoureux de Jésus, Jésus n'est pas amoureux de nous et il ne nous demande pas de tomber amoureux les uns des autres. Ça ferait quand même, à mon avis, plus de complications que ça n'amènerait de solutions. Il n'est pas non plus question d'être les meilleurs amis du monde. Je ne crois pas qu'on pourrait dire que Dieu est notre pote. Et il ne paraît pas réaliste d'être amis ni avec tous les êtres humains, ni avec tous les chrétiens, ni même dans cette paroisse avec tous les paroissiens.
D'ailleurs, il faudrait encore savoir qui est paroissien de cette paroisse et qui ne l'est pas, avec qui faut-il être ami et avec qui ne faut-il pas l'être. Et justement, c'est pas du tout ça que nous voulons. Dieu seul connaît l'étendue de l'Église et ce qu'il y a dans le cœur de chacun et de chacune. Même si Jésus emploie le terme « ami », qu'est-ce qu'il veut dire par être ami? C'est sûrement pas ce que nous concevons habituellement par le concept d'amitié. Jésus dit, je cite, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que moi, je vous commande. » Fin de citation. Moi, j'appelle plutôt ça de l'obéissance que de l'amitié. Mais c'est vrai que parfois, il peut y avoir un peu d'obéissance dans l'amitié et dans l'amour, et cela reflète, je crois, alors la confiance réciproque. Alors vous savez que j'ai regardé la définition de amour dans le dictionnaire. Je vous la lis. Attirance affective ou physique, qu'en raison d'une certaine affinité, un être éprouve pour un autre être. On est bien d'accord que Jésus ne parle pas d'attirance. Il ne parle pas d'ailleurs d'un sentiment. Il décrit en fait la nature d'une relation très particulière. Alors cette relation dont parle Jésus, faute d'un meilleur terme, on va l'appeler amour. Cet amour nous est décrit comme communicatif, contagieux. Moi, je vous propose une phrase pour résumer le passage que nous avons lu. Je vous propose « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, et comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » On voit bien la contagion de l'amour. Et pourtant, ce « comme Dieu a aimé, comme je vous ai aimé » n'est pas à prendre au sens d'une comparaison. Il n'indique pas un niveau d'amour qu'il nous faudrait acquérir ou une qualité d'amour que nous devrions atteindre. Il ne faut pas entendre « Aimez-vous les uns les autres aussi bien que Jésus ou que Dieu vous a aimé ». Parce que là, ça voudrait dire qu'on essaye de faire pareil que Dieu ou pareil que Jésus. Alors d'abord, je pense que c'est une entreprise désespérée d'essayer de faire pareil que Jésus ou pareil que Dieu, en tout cas en ce qui me concerne. Bon, je pense que je ne suis pas la seule. Et en plus, il n'est pas exclu que cela représente un pas vers le péché. Moi, je me demande vraiment si vouloir ressembler à Jésus n'est pas un de nos désirs narcissiques qui répond à notre ego surdimensionné. Se prendre pour Jésus, devenir l'égal de Jésus, aimer comme Jésus aime. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, et comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Ce « comme », ça n'est pas une comparaison, c'est une causalité. C'est « puisque le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, et puisque je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » Je vous emmène faire un petit détour par la grammaire. Il existe, voyez-vous, dans la conjugaison des verbes en grec, un temps spécifique qui s'appelle l'aoriste. C'est le temps le plus utilisé dans le Nouveau Testament, et il a ceci de particulier, qui n'a pas d'équivalent en français, du coup ça rend les traductions compliquées, c'est qu'il porte grammaticalement la marque du passé, ce temps aoriste, mais il insiste sur le fait que les actions sont ponctuelles, il n'indique pas de durée. Et le Nouveau Testament s'est emparé de ce temps, de l'aoriste, c'est comme ça qu'il s'appelle, pour en faire un usage tout à fait particulier qui exprime l'intervention de Dieu. L'intervention de Dieu, par définition, n'a pas de durée, elle est éternelle, elle est en dehors du temps.
Et dans notre passage, quand les verbes aimer, ou d'autres verbes d'ailleurs, quand le sujet c'est Dieu ou Jésus, eh bien ils sont conjugués à l'aoriste. C'est le cas dans « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé ». L'amour de Dieu et de Jésus est éternel. C'est comme s'il venait du fond du passé, qu'il se déploie dans l'avenir, dans notre avenir. Cet amour est en quelque sorte hors du temps. Et cet amour étaye, si l'on peut dire, notre passé, notre présent et notre avenir. Quand par contre le sujet c'est nous, aimez-vous les uns les autres, c'est nous qui devons aimer, alors là, les verbes ne sont plus à l'aoriste, ils sont au présent. Cet amour qui est déjà et toujours donné et reçu, donné par Dieu et reçu par nous, eh bien, il ne dépend pas de la suite, il ne dépend pas de ce que nous ferons. On n'est pas dans la même temporalité. L'antécédence de l'amour de Dieu pour nous, cet amour premier, je pense que c'est une des grandes affirmations de ce texte. Il faut un peu creuser pour la trouver, mais on la trouve, la preuve, et je pense que c'est vraiment très important que ce texte dise cela. Mais ensuite, le texte nous parle d'un élan volontaire. Je cite « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Et un peu plus loin, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que moi je vous commande. » Alors, demeurer dans mon amour, ça veut dire demeurer dans l'amour que j'ai pour vous, ou dans l'amour que Dieu a pour vous. J'ai dit tout à l'heure que c'était un amour communicatif, contagieux, mais ce n'est pas pour autant un amour réciproque. Jésus n'évoque pas la possibilité que nous l'aimions lui, ni que nous aimions Dieu. Donc on voit bien que ce n'est pas le même amour que notre amour humain, dont une des grandes qualités, un des grands critères, c'est d'être réciproque. Non, nous, notre partie, ça n'est pas d'aimer, c'est de suivre les commandements de Jésus. Et quel est son commandement ? Son commandement, c'est « aimez-vous les uns les autres ». Le programme, ça n'est pas d'aimer Dieu ni d'aimer Jésus, mais de transformer en quelque chose de vécu, en une expérience pratique, l'amour que l'on a reçu de tout temps, de la part de Dieu et de Jésus. De le réaliser, en quelque sorte, cet amour, de l'ancrer dans l'humanité des habitants de cette terre. Dieu nous a donné des co-humains pour que nous les aimions. Alors il ne s'agit pas, comme dit le dictionnaire, d'éprouver de l'attirance les uns pour les autres. Il s'agit de construire une relation qui se nourrit de l'éternelle disposition de Dieu à notre égard. Alors parfois, on peut se dire que cet amour de Dieu, je dis toujours amour, parce que c'est comme ça qu'on a décidé de l'appeler, que cet amour de Dieu pour nous, parfois, on n'en est plus très sûr. On a du mal à le percevoir. Alors peut-être que c'est justement parce qu'on attend de l'amour au sens du dictionnaire. On recherche dans notre vie des marques positives d'un lien affectif que Dieu aurait pour nous et dont nous serions l'objet. Mais la relation que Dieu instaure avec nous se manifeste pas dans des marques positives, dans des attentions. Elle se manifeste dans la capacité que nous soyons en mesure de déployer de l'amour les uns pour les autres. C'est parce que Dieu aime, parce que Jésus aime, que tout est possible pour nous, qu'il est possible de s'aimer les uns les autres et d'être ainsi les témoins de la fidélité et de la confiance de Dieu pour nous. Une autre notion très présente dans notre passage se trouve autour de l'idée de « demeurer en mon amour ».
Je vous avais dit que juste avant, Jésus demande de demeurer en lui. Et puis là, il dit aussi, je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous. Il y a donc cette idée d'habiter l'amour et d'être habité par la joie. S'aimer les uns les autres, ce n'est pas être attirés les uns par les autres, mais c'est habiter ensemble la relation de Dieu et se laisser ensemble habiter par elle. Et peut-être que, au terme de cette prédication, on voudra bien ne plus parler de l'amour de Dieu, mais de la grâce de Dieu. Et alors, on pourra employer les mots d'un théologien du XXe siècle, Dietrich Bonhoeffer, qui parle de la communauté chrétienne en disant « C'est Dieu qui, dans sa grâce, permet l'existence d'une telle communauté. Nous sommes tenus de chercher et de trouver la parole de Dieu dans le témoignage du frère et de la sœur qu'il met près de nous en écoutant une parole humaine. » Au-delà même de la communauté chrétienne, s'aimer les uns les autres, c'est trouver dans les autres, à travers les autres, la manifestation de la grâce de Dieu. Les aimer, ce n'est donc pas leur donner ou leur apporter quelque chose, mais c'est recevoir et se nourrir de ce qu'ils nous offrent, de ce que Dieu nous offre en eux. Reconnaître que chaque être humain est à lui seul et en entier un témoin de la relation que Dieu a construite avec moi, qu'il est même plus qu'un témoin, cet autre, il la rend vivante pour moi, cette relation avec Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Nous allons passer à l'offrande en donnant un peu de ce qui est à nous pour pouvoir le partager avec les uns et les autres. Alors nous nous recueillons dans la prière d'intercession. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Seigneur, nous t'apportons nos prières avec confiance. Ta parole brise nos chaînes. Ton évangile est source d'espérance. Tu nous appelles amis et non serviteurs. Tu suscites une vie nouvelle. Seigneur, toi qui es l'ami du nécessiteux et du rassasié, du grand et du petit, du malade et du bien portant, entends nos prières. Nous plaçons en toi notre espérance. Nous te prions pour ceux qui nous sont proches, pour ceux qui nous sont chers. Nous te prions pour ceux qui nous semblent moins familiers sur un plan social, culturel, générationnel, géographique. Donne-nous par ta lumière de demeurer solidaires les uns les autres, par-delà les écarts et les distances que nous édifions artificiellement. Seigneur, donne-nous l'élan nécessaire pour que nous n'occultions personne. Délivre-nous de nos peurs, de nos petitesses. Conduis-nous pour que nous éprouvions de la solidarité,
de l'attention, de la compassion les uns les autres. Donne-nous le courage de sortir de nous-mêmes. Tout est possible à celui qui croit. Unis par la grâce que tu nous offres jour après jour, nous te disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous recevons maintenant la bénédiction de la part de Dieu, pour que nous puissions nous-mêmes être une bénédiction les uns pour les autres. Le Christ est ressuscité, il marche à tes côtés, il partage tes chemins, il pose ses pas dans les tiens. Que la lumière du ressuscité éclaire ton présent, ton passé, ton futur. Que le souffle du ressuscité rythme le temps de ta journée. Que la vie du ressuscité inspire tes rencontres et tes projets. Le Seigneur te bénit et te donne la paix. Amen.